Aujourd'hui, on va s'intéresser à un concept à la fois ancien et vraiment puissant, le mauvais œil. Mais attention, on ne va pas juste parler de folklore, on va explorer son explication théologique, telle que le savant Ibn al-Qayyim l'a détaillée. Le mauvais œil. Ce symbole, on l'a probablement tous déjà vu, que ce soit sur un bijou, en déco, mais qu'est-ce que ça représente vraiment au fond? Simple superstition ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus profond? Bon, alors, entrons directement dans le vif du sujet. D'après la source qu'on analyse, la réponse, elle est hyper claire. Le texte commence avec cette affirmation qui est très forte. C'est un hadith, une parole attribuée au prophète Mahomet, qui pose les bases d'entrée de jeu. Le mauvais œil, ce n'est pas une illusion, c'est une réalité, une vérité tangible. Voilà, cette première partie, elle sert à poser les fondations. On ne parle pas de croyances populaires ici, mais bien d'un phénomène dont l'existence et la puissance sont considérés comme des faits établis dans ce cadre de pensée. Pour bien mesurer la portée de ce concept, il faut comprendre la force qu'on lui attribue. Et cette citation, elle est assez frappante. Dans une vision du monde où la prédestination est un pilier central, le simple fait de suggérer que quelque chose pourrait, je cite, la devancer, ça place le mauvais œil à un niveau de puissance qui est absolument immense. Mais alors, d'où ça vient ce regard? La source identifie deux origines bien distinctes. D'un côté, la plus connue, l'origine humaine, elle est déclenchée par des émotions très fortes, comme l'envie, ou même, attention, une admiration qui ne serait pas maîtrisée. Et de l'autre côté, il y a une origine qu'on pourrait qualifier de surnaturelle, celle des djinns. Dans la croyance islamique, ce sont des êtres spirituels dont le regard est décrit comme redoutable, plus perçant que des lances. La question qu'on se pose tous, c'est comment un simple regard peut-il provoquer un mal bien réel, physique? C'est toute une mécanique spirituelle qui est à l'œuvre. Voyons un peu comment le texte décortique ce processus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le problème, en fait, il ne vient pas de l'œil. L'œil n'est qu'un outil. La source véritable, la racine du mal, c'est un état intérieur. C'est l'âme de la personne, une âme envieuse, mauvaise. Cette âme, elle ne reste pas inactive. Elle génère et elle projette ce que le texte appelle une force venimeuse. Et là, on ne parle pas d'une simple métaphore. C'est vu comme une véritable émanation, une énergie nocive qui quitte la personne pour aller toucher sa cible. Et c'est là, seulement là, que l'œil entre en jeu. Il fonctionne comme un conduit, un peu comme un viseur qui va focaliser et diriger cette force venimeuse. Donc l'âme, c'est le pistolet, la force, c'est la balle, et l'œil, c'est le canon qui dirige le tir. Pour que l'idée soit encore plus concrète, la source utilise une analogie vraiment saisissante, celle du venin de serpent. Comme un serpent qui peut frapper à distance, l'âme de l'envieux projette son venin spirituel. Le texte va même jusqu'à dire que certains serpents peuvent nuire rien que par leur regard. Bon, assez de théorie. Le texte raconte une histoire qui est devenue un cas d'école. C'est l'histoire de Sal'al ibn Hunayf, un exemple très concret qui montre le mauvais œil en pleine action. Tout commence avec une exclamation. Un homme, Amir ibn Rabi'a, voit Sal, qui était connu pour sa grande beauté. Il est tellement subjugué qu'il exprime son admiration avec beaucoup de force. Ces mots, qui ressemblent à un compliment, vont en fait être le déclencheur de tout. Et là, l'effet est immédiat. C'est dévastateur. À peine les mots sont prononcés que Sal, qui était en parfaite santé, s'écroule, complètement terrassé. Il n'y a eu aucun contact physique, rien, juste un regard et quelques paroles d'admiration. Quand le prophète Mahomet apprend ce qui s'est passé, sa réaction est très sévère. Il s'adresse à Amir avec colère et il utilise le mot « tuer » pour qualifier son acte. On comprend que ce n'est pas un accident anodin, c'est une transgression spirituelle grave. L'erreur de Amir, c'est de ne pas avoir invoqué la bénédiction de Dieu en voyant quelque chose qui l'émerveillait. Alors, comment on répare ça? Eh bien, le remède prescrit est tout aussi physique et spécifique que le mal lui-même. D'abord, Amir, l'agresseur, doit faire un rituel de lavage très détaillé. Ensuite, l'eau de ce lavage est récupérée et versée sur Sa'al, et le résultat est aussi instantané que la maladie. Sa'al guérit sur le champ. Cette histoire nous amène donc tout droit aux solutions. Si un simple regard peut blesser, comment peut-on s'en protéger ou s'en guérir? Le texte explore plusieurs méthodes, qui vont des rituels physiques aux paroles spirituelles. On peut classer ces remèdes en deux grandes familles. D'un côté, on a les actions physiques, comme le lavage qu'on vient de voir, ou une autre pratique qui consiste à boire l'eau qui a servi à rincer des versets écrits. Et de l'autre, on a la protection spirituelle, qui est basée sur le pouvoir des mots, la récitation de passages du Coran et d'invocations bien précises. Cette pratique spirituelle, elle a un nom, c'est Al-Ruqiyya. La source insiste beaucoup sur la récitation de passages comme ceux qu'on voit ici. La sourate Al-Fatiha, par exemple, c'est considéré comme un véritable bouclier, une protection directe contre ce genre de mots. Et en plus des sourates, il y a des invocations spécifiques. En voici un exemple tiré du texte.
Il faut faire attention à la formulation. On cherche refuge, mais pas de manière vague. C'est spécifiquement contre tout démon et bête venimeuse, et contre tout mauvais œil. Les mots sont vraiment choisis pour leur pouvoir protecteur. Pour conclure, le texte nous offre une métaphore vraiment puissante qui résume absolument tout ce qu'on vient de voir. C'est une image qui capture vraiment l'essence du mécanisme du mauvais œil. Voilà l'idée. Il faut imaginer une flèche. Mais elle n'est pas tirée par un arc. Elle est tirée par l'âme même de la personne envieuse. Et la cible, c'est la personne ou la chose qui est enviée. Et comme une vraie flèche, eh bien, elle peut atteindre sa cible ou la manquer. Et c'est là que toute la notion de protection prend son sens. Si la cible est à découvert, sans défense spirituelle, la flèche va l'atteindre. Mais si la personne est prête et armée, c'est-à-dire protégée par sa foi, ses prières, ses invocations, alors cette armure spirituelle peut dévier la flèche, la rendre inoffensive, et parfois même la retourner à celui qui l'a envoyée. On termine donc sur cette idée, sur cette vision du monde où l'invisible a un impact direct sur le visible, un monde où une intention peut blesser comme une arme et où la foi peut servir de bouclier. Et ça nous amène forcément à nous questionner sur la véritable puissance de nos intentions, de nos regards et de nos paroles.